Bonjour tout le monde, c'est le Chous. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, je suppose que le thème vous intéresse. Donc je vais parler de ce que je pense du personnage de Monkey D. Luffy dans l'univers du manga One Piece. Et vous dire plus précisément pourquoi est-ce que je pense qu'il ne mérite pas la place qu'il a. Et voilà. Donc on va commencer sans plus tarder. Le truc c'est que je fais partie de cette génération. Moi j'ai connu le One Piece quand il venait, bon pas quand il venait à peine de sortir, faut pas déconner, mais je l'ai connu je pense sur manga, dans la chaîne manga, donc quand l'animé débutait à peine, je ne connaissais pas encore le manga en lui-même. Et voilà, j'avais aimé le truc, j'avais aimé l'œuvre. Maintenant, le problème avec manga à l'époque, c'est une chaîne, je ne sais pas si la chaîne existe encore. C'était qu'il ne pouvait diffuser qu'un certain nombre d'épisodes. Je pense après la défaite d'Arlong, l'arc de Nami. Après, ils arrêtaient la diffusion, ils reprenaient à zéro. Sinon, ils rediffusaient les mêmes épisodes plus tard. Donc c'est comme ça que j'ai connu One Piece et à ma grande surprise, j'ai eu un ordinateur bien plus tard et j'ai pu donc découvrir le reste des épisodes de One Piece et voilà. Donc ce que je pense, c'est quoi? C'est que One Piece n'était pas censé avoir le succès qu'il a aujourd'hui. Parce que quand on regarde le développement du personnage de Luffy, on se rend compte que à la base, il n'était pas censé être le personnage qu'il est aujourd'hui. Luffy était censé être un genre de Son Goku, de Naruto à l'époque, le petit Naruto. Donc un petit, apparemment genre un peu naïf, qui a des rêves de grandeur et à qui on montre en fait que comment dire, s'il a le courage, voilà le classique des shonen, que s'il a le courage, l'ambition, la volonté, il peut parvenir à réaliser quasiment tous ses rêves et tout et tout. D'accord. Maintenant, le problème, c'est que entre-temps, le manga et l'anime a marché et énormément de personnages donc ont intégré la série suite à ce succès parce que naturellement la série a été rallongée et énormément de personnages ont intégré donc l'œuvre de One Piece. Donc on quitte du stade où on a un personnage principal, Luffy, un personnage gourmand, bagarreur, bourrin, qui parvient à dépasser, à vaincre les géants, des monstres d'intelligence, de puissance, tout ça, vers un personnage complètement stupide, parce que je vous le dis, moi j'ai trouvé Luffy beaucoup plus réfléchi dans les premiers épisodes de One Piece. Je ne sais pas ce qui s'est passé à partir de l'arc de, je pense que c'était à partir de l'arc de Crocodile, voilà, à partir de l'arc de Crocodile avec Vivi et tout ça. C'est là où on commence à découvrir une version de Luffy complètement stupide, qui frappe, qui cogne, qui se dit, voilà, un pays par exemple comme Alabasta est en dictature et sous le règne de la dictature. Lui, son seul souci, c'est, bon, écoute, on va défoncer la gueule du dictateur et tout va se régler. Non, derrière le dictateur, il y a un système. Mais bon, je sais que c'est un manga et tout, donc si il faut qu'on commence à développer comme ça, on ne s'en sortira jamais. Mais j'ai dit tout simplement que c'était ça le Luffy à la base. En fait, un petit rêveur qui parvient à vaincre les géants et qui finit par devenir le roi des pirates. Et ce que je pense, c'est que le titre de roi des pirates n'était pas censé être un titre aussi important qu'il l'est maintenant. Le roi des pirates, c'est tout simplement genre que les pirates sont à la base complètement stupides, tout se règle à la force, que Luffy devait défoncer un certain nombre de pirates, et entre pirates, voilà, Luffy devient le roi des pirates, devient le chef, et le manga s'arrêtait là. Maintenant, le problème, c'est qu'aujourd'hui, le titre de roi des pirates a pris une dimension beaucoup plus vaste, parce que, voilà, avec Shanks, par exemple, on se rend compte qu'il y a que des hautes personnalités comme des empereurs collaborent en scred avec les leaders du gouvernement mondial.
Voilà, donc on se rend compte que quelque part, pour le titre de roi de pirate, c'est quelque chose qui passe quand même par le gouvernement mondial. Il faut qu'il y ait des ficelles, des... Voilà, tu te rends compte qu'aujourd'hui, ce n'est plus aussi simple. Et donc, face à cette complexité, sans compter les personnages qui ont été introduits comme Doflamingo, comme, comment je veux dire, Fujitora, Trafalgar Law, voilà. Il y a énormément de personnages classes et intéressants. Même dans l'équipage de Luffy, Sanji est beaucoup plus intéressant que lui. Zoro, nous en sommes toujours, au moment où j'enregistre, nous sommes au chapitre, bon, comment je vais dire, l'arc de truc là, dans le manga, l'arc du quatrième empereur, là, Kaido. Voilà, donc j'espère qu'on développera mieux Zoro dans cet arc. Mais sinon, le personnage de Zoro en lui-même est beaucoup plus intéressant. Je ne sais pas pourquoi est-ce que on a chié sur le personnage de Sanji, parce que je vous promets que j'ai beaucoup plus envie comment je vais dire, de voir un développement de Sanji tant sur le plan puissance que historique en fait, dans son histoire. Le problème c'est que je ne sais pas pourquoi après la première partie de One Piece, donc jusqu'à la guerre à Marine, jusqu'à la bataille à Marineford avec Barbe Blanche, ce qu'on a fait de Sanji, je n'ai pas compris. C'est comme s'il a perdu en puissance. Sanji s'est fait battre par des personnages, franchement, quoi. Vergo n'est pas faible, mais au point de vaincre Sanji avec autant de facilité, c'est franchement décevant. Et on en est arrivé à un niveau où, pour que Sanji puisse vaincre un personnage comme Luffy lui-même à l'arc de Whole Cake Island, il faut que le personnage se laisse faire. Luffy s'est laissé faire, Luffy s'est fait défoncer par Sanji. Uniquement parce qu'il s'est laissé faire. Il n'a même pas utilisé son acquis pour se protéger. On en est arrivé là avec le personnage de Sanji qui est, à mon avis, mon humble avis, beaucoup plus intéressant que Luffy. Il avait beaucoup à faire avec sa famille. On a fait de son père un tyran, bourrin, banal comme n'importe quoi. Il a un nombre de frères et de sœurs. Franchement, j'aurais aimé que Sanji soit San, c'est 3. Donc on comprend qu'il est le numéro 3, mais qu'il soit le plus petit d'une famille de 3. D'accord? Là, ce serait passé qu'il ait peut-être un grand frère badass, bien méchant et tout, et un autre grand frère qui est plus détaché du groupe et tout ça. Bon, là, ce sont mes fantasmes personnels, mais ça aurait été un truc intéressant. Mais on en a fait un truc où il a un père bourrin complètement inintéressant, complètement pas intéressant du tout, que ce soit dans l'idéologie, dans la façon d'être, même dans le cara design, putain. Son père c'est de la merde. Son père c'est de la merde, il ressemble au personnage banal que Oda dessine, des personnages qui se font dégommer, que personne ne remarque. En 2 secondes. Voilà à quoi ressemble le père de Sanji. Et il a un nombre de frères incroyable, avec une sœur encore. Ils sont 6 dans la famille. 6, pas 3, mais 6. Ça fait quoi? 6 personnages à développer, c'était pas possible. Pourquoi Oda a-t-il fait ce choix? En tout cas, je pense quand même qu'ils ont chié. Et la manière, franchement, Sanji s'est fait maltraiter dans son arc. Il n'a pas eu un combat à lui. C'est vraiment, j'ai été dégoûté. Voilà, je suis aujourd'hui plus hypé par un combat de Sanji, un vrai combat, pas un truc où il fout un coup de pied et qu'il s'en va, par un vrai combat de Sanji que Luffy. Luffy on a trop vu. Le passé de Luffy n'est pas le plus dramatique. Nami dans son équipage a le passé selon moi avec, comment je vais dire, les 2 filles, avec Robin, ont le passé le plus dramatique. Robin, son village a été incendié, elle est passée de famille d'accueil à famille d'accueil sous, sous une fausse identité. Voilà quoi, sa tête a été mise à prix, morte ou vivante, 79 millions alors qu'elle n'était qu'une gamine. Pareil, donc elle a joué avec, elle a lutté avec la mort depuis l'âge de 8 ans. Nami, pareil, elle avait le poids de tout un village sur elle. Elle avait le poids de son village depuis l'âge de 8 ans. Pendant 10 ans, elle a volé. Elle a souffert, une gamine de 8 ans, jusqu'à 18 ans.
elle a porté le poids de tout un village sur ses épaules. Et comme c'est un manga destiné aux enfants, on va dire que peut-être elle a été maltraitée, mais elle a forcément été abusée sexuellement. Sauf que, comme c'est un manga pour enfants, jamais ils ne vont sous-entendre même une chose par... Bon, sous-entendre peut-être, mais ils ne vont jamais l'exprimer. C'est fait pour les enfants. Mais honnêtement, quoi, une petite fille est là, entourée de je ne sais pas combien d'hommes virils. Pendant un certain nombre d'années, ils l'ont vu grandir. Non, elle a dû être abusée sexuellement, mais bon, rien que quand on voit même sa réaction envers Arlong et les autres, c'est la réaction d'une femme qui a été abusée et voilà, qui a cette haine-là envers les autres. Mais bon, on va pas développer là-dessus. C'est juste pour faire comprendre que hum, il y a des personnages vraiment plus intéressants que Luffy. Luffy, c'est quoi son background? Son background, c'est que, bon, il n'a jamais connu ses parents, mais bon, quelque chose qu'il n'a jamais connu ne peut pas l'affecter non plus. Il a quand même grandi avec Makina, je pense que c'est sa mère là-bas. Euh, voilà, dans son village à East Blue, ou North Blue, je ne sais pas trop quoi. Et puis il a rejoint Ace, et Ace il avait Dadan, qui s'occupait quand même de lui, donc faut pas déconner. C'est de par son propre chef qu'il a décidé de quitter le village. Il aurait pu rester, voilà, pour devenir le roi des pirates. Donc voilà, c'est vrai qu'il a connu la destruction de la bête à ordures et tout ça, mais il y en a qui ont connu pire, quoi, franchement. Il y en a qui ont connu pire. Moi, je me dis qu'en termes de background, le film n'est pas le plus intéressant. Et au point où nous en sommes dans le manga, le film n'est pas, avec ce qu'ils nous ont montré, le film n'est pas le personnage le plus intéressant. Il n'est franchement pas le personnage le plus intéressant. Et il est entouré de personnages comme Trafalgar Law, par exemple. Trafalgar Law, c'est un gars qui a eu un vrai passé, qui a de vraies motivations. Voilà, qui a de vraies motivations, un vrai but à atteindre. Et il est plus réfléchi qu'autre chose, sans compter qu'il transpire la classe. Le fil, lui, son but, c'est de devenir le roi des pirates. Ok, qu'est-ce qu'il fait pour atteindre son but? C'est qu'il va défoncer tous les empereurs, tous les amiraux, tous les corsaires pour devenir roi des pirates. Mais franchement, quoi, franchement, quoi. Donc ça veut donc dire que derrière leur règne, il n'y a pas un système. Ça veut dire que, bon, malheureusement, c'est un manga. C'est comme je vous dis que si il faut qu'on rentre en profondeur, on se rendra compte que c'est n'importe quoi. Parce que il y a un système. Dans toute dictature repose sur un système. Tu peux t'en prendre à la tête, mais si le système vit, le système vit. Mais bon, comme c'est un manga pour débiles mentaux, je ne sais même pas par quel miracle il parviendra à vaincre les amiraux, parce que tu quittes quand même d'un personnage comme Luffy qui parvient à vaincre Doflamingo par on ne sait pas quel deux ex machina, Deus ex machina, excusez-moi pour la mauvaise prononciation, qui va affronter Katakuri. Donc un gars qui maîtrise le fluide, qui parvient même à voir dans le futur un personnage archi puissant aux milliards de dollars et quitte de Doflamingo pour affronter un personnage comme ça qui le saigne comme c'est pas permis. Katakuri fait saigner le fils, frappe le fils, parvient à maltraiter le fils. Par je ne sais pas par quel miracle il survit à tout ça. Il parvient à utiliser son GR4 alors il est à deux doigts de la mort, à utiliser son GR4 amélioré avec le Snake Man. Amélioré du Snake Man. Et il se transforme et se bat comme s'il n'avait reçu aucun coup en fait. Est-ce qu'on le trouve, est-ce qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête le bullshit. Il faut qu'on arrête le bullshit. Jusqu'alors, je promets, moi, je n'ai toujours pas digéré la défaite de Katakuri. Luffy n'avait pas le niveau pour battre Katakuri. Katakuri avait beaucoup trop d'expérience, beaucoup plus d'expérience que lui. Il avait beaucoup plus de force que lui. Voilà quoi, putain. Le Snake Man sort de nulle part. Mais franchement, Katakuri avait beaucoup plus d'expérience que lui. Pourquoi Luffy n'a-t-il pas utilisé le Snake Man contre Doflamingo? Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Hein? Non, mais parce qu'à un moment donné, le Snake Man il l'utilise contre Katakuri pour quelle raison? Parce qu'il veut juste sortir du monde du miroir. Mais contre le Flamingo, c'était tout un village, c'était toute une île qui était menacée de destruction. Et il y avait des morts aux alentours avec les filles de Flamingo, avec la Birdcage. Il y avait des morts par milliers à Adresse Rosa. Pourquoi t'as pas utilisé le Snake Man à ce moment-là? Pourquoi t'as pas utilisé le Snake Man quand le bateau Noah a failli s'écraser sur l'île des hommes poissons?
Pourquoi? Pourquoi? Trop d'incohérence avec ce personnage, trop de gains de puissance injustifiés, une histoire banale. Moi, et je le répète, Sanji, Zoro et d'autres personnages sont beaucoup plus intéressants. Moi, je serais plus intéressé par une traîtrise de Frankie, parce que moi, c'est vraiment ce que j'attends. Que genre, depuis le début, Frankie, en fait, une sorte d'espion qui a été envoyé par le CP0 pour espionner, que peut-être Frankie finit par s'en prendre à Usopp ou à un personnage faible par le buter, et puis ça finit genre comme Barbe Blanche qui court après voilà, le traître, et puis voilà, ce sera putain intéressant. Et encore dans cet arc, c'est un truc qui ne tourne pas autour de Luffy, c'est vraiment que je veux voir un truc se passer. C'est que Luffy en est arrivé à un niveau où son histoire est tellement nulle, son gain de puissance est tellement inintéressant qu'on se dit que bon, l'incohérence est là, mais développer au moins de manière plus intéressante les autres personnages, s'il vous plaît. Parce que ce qu'ils ont fait à Sanji au background de Sanji, c'est n'importe quoi. Nami est beaucoup plus intéressante, Robin est beaucoup plus intéressante. Chopper, on s'en fout, mais voilà quoi, putain. Des personnages qui ont plus la classe que Luffy. On a plusieurs personnages qui ont plus la classe, la puissance que Luffy, comme, selon moi, Katakuri déjà, je suis désolé. Comment il s'appelle l'amiral, la Fujitora, d'abord la plupart des amiraux, sauf Akainu. Lui, il ressemble à un soldat agressif ordinaire, mais il n'a pas vraiment la classe. Bon, il s'habille bien, mais voilà, on se comprend. Les amiraux ont la classe et la puissance. Fujitora, truc là, comment il s'appelle, même dans leur façon de se battre. Fujitora, Kuzan, comment je veux dire, Kuzan Aokiji, Borsalino, voilà. Tous ont la classe, et même le taureau vert aura la classe. Ils ont tous la classe sauf Luffy. Luffy c'est un foutu bourrin et il ne mérite même pas sa prime. Et aujourd'hui il est à 1,5 milliard. Pourquoi? Parce que le gouvernement mondial s'imagine que c'est lui qui est derrière. Bon, c'est le cas. Ce qui s'est passé à World Cake Island, que Luffy a sûrement comploté, a sûrement échafaudé, manigancé un plan technique et machin, machin. Alors que ce n'est pas le cas. Luffy, c'est juste un bourrin qui a été dirigé par le pirate de la mafia. Là, j'ai oublié son nom, il n'est pas très intéressant. Capone, Bombay, je ne sais pas trop quoi. Voilà, il a été dirigé par Capone. C'était Capone le cerveau. Luffy, c'était le foutu bourrin. Il vient, il frappe sur tout le monde. Il frappe sur Katakuri. Il a essayé de frapper sur Big Mom. Il a frappé sur les spires de Big Mom. C'est tout ce que Luffy a fait. Et c'est comme ça que ce personnage deviendra le roi des pirates. C'est comme ça que ce foutu. Il y a eu plus ou moins la même histoire avec Naruto, mais avec Naruto, il y a quand même un peu de logique. C'est que, genre, à la fin, on dit à Naruto, c'est vrai que tu as la puissance, tu es plus puissant que tous les Hokage, voilà, tu es le plus puissant, machin. D'accord. Mais le problème, c'est que ce n'est pas le seul critère pour devenir Hokage. Pour devenir Hokage, il faut être en mesure de diriger, de traiter avec des nations étrangères, et pour ça il te faudra un certain niveau intellectuel. Donc ce qu'on dit, c'est que on place Takashi comme Hokage en attendant, et quand Naruto finit ses études et devient un Jonin ou je ne sais pas trop quoi, qu'il a les connaissances, là maintenant on le nomme Hokage. Donc là c'est bon, c'est là on est à un niveau où c'est beaucoup plus logique avec Naruto. Avec Naruto c'est beaucoup plus logique. Le fils est un foutu bourrin. C'est ça qui deviendra roi des pirates. Et c'est quoi les aspirations de Luffy en tant que roi des pirates? Je vais devenir libre. Je suis désolé, c'est débile. Il veut devenir libre, c'est quoi ça? Ça veut dire que même son rêve ultime est un rêve égoïste. Son rêve ultime, c'est un rêve égoïste. Parce qu'il parle de liberté. La liberté, d'abord, c'est un concept purement relatif. C'est quoi? Il recherche la liberté. Et puis quoi encore? Et quand il sera libre, ça apportera quoi aux pirates qu'il dominera? Parce qu'il sera roi des pirates. Ça veut dire qu'il sera au-dessus des autres. C'est lui qui devra leader les machins. Il n'a aucune aptitude de leader. L'équipage de Chapeau de Paille, c'est un équipage un peu libéral. En fait, ce sont des gens qui sont avec Luffy parce qu'ils l'aiment et l'admirent. Et on va dire que c'est touchant parce que c'est un shonen. Pas de problème. Mais tu ne deviens pas roi dans cette condition. Parce que quand tu es roi des pirates, tu es roi de Doflamingo. Tu es roi de Crocodile. Tu es roi de Kaido. Tu es roi de puissants pirates, intelligents.
mafieux, fourbe et foutument plus intéressant que toi, Luffy. Tu ne... C'est que je promets que même si Luffy aujourd'hui parvient à vaincre Kaido, parce que forcément, voilà, il y aura un des ex-machina avec son apprentissage débile du fluide, que personne ne va digérer, selon moi, personne ne va digérer, mais il parviendra à vaincre Kaido. Vraiment, je suis même dégoûté, mais bon, ça finira par arriver. Il finira par vaincre Kaido. Mais rien que la chose me fait mal, en fait. Et c'est sur cette base-là que, bon, le fils sera considéré comme le roi des pirates, et on va nous sortir un truc à la con, genre, non, comme ses amis l'aiment, ils vont accepter qu'il soit le roi, parce qu'on l'aime. Mais non, quand tu es le roi, c'est pas parce qu'on t'aime. Quand tu es le roi, c'est parce que tu es le roi d'œil de faucon. Tu es le roi de l'œil de foutu de faucon. Ça veut dire que Barbe Blanche aurait été vivant, tu aurais été le foutu roi de Barbe Blanche. Et des gens comme ça, tu les aurais... Qu'est-ce que tu leur aurais donné comme ordre? Toi, tu vas commander Kaido, Luffy. Sur quelle base? Tu as quel plan? Tu as quelle stratégie à long terme? Tu n'as qu'un rêve de gamin. Devenir le roi après avoir tapé tout le monde, c'est tout. C'est un foutu fantasme, Luffy. Tu n'es pas le plus intéressant. Tu n'as pas le rêve le plus intéressant. Trafalgar Law a une ambition sincère et sérieuse. Il avait une ambition sincère, c'était de libérer Dressrosa, de se venger, des trucs. Bon, lui, au moins, c'est compréhensible. Luffy, toi, pourquoi tu veux t'en prendre aux empereurs? Pourquoi est-ce que c'est toi qui défenses le Flamingo alors que ça aurait été beaucoup plus jouissif que ce soit Trafalgar, lui, qui le fasse, qui a plus la classe que toi, Luffy, et qui est beaucoup plus relié à Doflamingo que toi? Hein, Oda? Pourquoi tu nous fais ça? Pourquoi tu nous as fait ça, Oda? Luffy n'est franchement pas le plus... en fait, au point où nous en sommes dans One Piece, voilà, il y a trop d'incohérences. On en est arrivé à un niveau où... Moi, j'en suis arrivé à un niveau où, quand je vois Luffy, je sais que c'est parce que c'est le personnage principal, mais en réalité, je n'ai aucune envie de voir Luffy... bon, pensez que vous voulez, mais je n'ai franchement aucune envie de voir Luffy vaincre Kaido. Surtout pas maintenant. C'est que, alors là, pas maintenant, c'est que le personnage est noyé dans une mare de personnages plus intéressants en termes de puissance, de background, de classe que lui, que tu te dis que pourquoi lui, quoi? Pourquoi Luffy? Pourquoi Luffy? Pourquoi Luffy? Pourquoi on ne développe pas mieux Sanji? Pourquoi on n'a pas mieux développé Sanji? Pourquoi on le tourne au ridicule? C'est quoi ce costume à la con quand on a Sanji, son costume de bioman ou je ne sais pas trop quoi, avec un nom à la con? Pourquoi on le ridiculise comme ça? Il avait bien commencé dans la première partie de One Piece jusqu'à l'arbre de Barbe Blanche. Pourquoi? Pourquoi ce traitement à Sanji? Pourquoi on néglige autant Nami? Pourquoi on néglige autant Robin et les autres? On s'en fout de Luffy, voilà la réalité. On s'en fout de Luffy. Son passé n'est pas le plus tragique. Et je suis sûr que même dans le monde réel, il y en a qui ont connu plus tragique que ça. On s'en fout de l'histoire de Luffy. On s'en fout de... Sa puissance est injustifiée. Et pourquoi lui? Il n'est pas le plus classe, il n'est pas le plus beau. Il n'est pour l'instant pas le plus puissant, même si vraiment je suis dégoûté, ça arrivera. Mais voilà, quoi, il n'est pas le plus intéressant. Oh. Bon, écoutez, c'était mon coup de gueule euh, sur Luffy. Parce qu'il fallait que ça sorte, voilà. Je suis un fan de One Piece, je suis le développement de l'œuvre depuis des années. Mais sachez que ce que je vous dis là, c'est ce que je ressens depuis. Hein. Et franchement, le personnage de Luffy, voilà. Hein, on en a marre de lui. C'est qu'il y a des personnages beaucoup plus intéressants. Le Fujitora, qu'est-ce qu'il prévoit de faire? Mais Fujitora, putain, la classe, quoi, putain. Pourquoi Luffy? Pourquoi? Ah, en tout cas. Bon, écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui. Passez une bonne journée, prenez soin de vous et la paix sur vous. Bye bye, ciao.